Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à notre émission Sportez-vous bien du lundi, 18h, 20h, 20h45, tous les lundis. Donc, comme vous l'avez constaté, ce soir, je suis avec mon ami Philippe pour présenter cette émission. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Gisèle, qui devait nous préparer les Akatitiri, n'est pas venue ce soir. Donc, je pense que la prochaine fois, elle sera là pour nous présenter ses Akatitiri. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, et je suis presque amusé de constater que même quand Gisèle n'est pas là, il y a toujours une histoire de titiri entre vous. Ben, il fallait que je le dise, puisque le maman elle est venue présenter cet accord de titiri. Ne serait-ce que les titiri, pour qu'on puisse voir. Mais c'est une affaire, je ne veux même pas savoir depuis combien de temps ça roule. J'ai l'impression que depuis qu'on a commencé l'émission, c'est toujours une histoire de tiri-tiri entre vous. Et moi-même, je n'ai pas qu'à mélanger. Alors ce soir, nous avons des invités, comme d'habitude. Le vice-président de la Ligue de football, M. Georges Duquesne. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Et Sophie Serante, la présidente de la Ligue de karaté. Bonsoir à tout le monde. Alors, on va commencer par le football, avec, vous savez, c'était la première journée du championnat. Avec les résultats dans le groupe A. Le Golden Lion a battu l'US Robert 2-1. Le CO Trinel a battu l'Olympique 4-0. Le RC Bioplote a battu le RC Loin 4-1. Le Diamantino a battu le RC Saint-Joseph, a fait match du moins avec le RC Saint-Joseph 2-2. Et la Samaritaine a battu l'Éclair par forfait, puisque l'Éclair, Georges Duquesne, ne s'est pas présenté au match parce qu'une histoire de passe sanitaire, semble-t-il. Oui, c'était effectivement cela. Ils nous ont quand même prévenu la veille de leurs difficultés à réunir une équipe qui soit complètement sous passe sanitaire. Et donc, dès que nous avons eu cette confirmation par l'Éclair, nous avons avisé la Samaritaine de cette situation et nous avons procédé à la notification de la décision, ce qui a permis aux officiels et à l'équipe adverse de ne pas se déplacer pour cette rencontre. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres clubs dont les joueurs n'ont pas fait le pass sanitaire? Écoutez, il y a eu ce week-end, il y avait 22 matchs programmés et un seul n'a pas pu se tenir à cause d'une équipe qui effectivement n'avait pas l'entièreté de son équipe sous passe sanitaire. Donc c'est très peu d'équipes en difficulté, mais nous accompagnerons jusqu'au bout l'Éclair pour qu'ils puissent retrouver le chemin du terrain, parce que je crois que c'est ce qui est le plus important, de pouvoir défendre sa place jusqu'au bout et ce sur le terrain seulement. Alors au classement, c'est le CO Trinel qui est en tête avec le RC Pilote, le Golden Lion et la Samaritaine avec 4 points. Le Diamantino, le RC l'US Robert 7e en compagnie du RC Loin, de l'Olympique du Marin et l'Éclair dernier avec 0 points. Dans le groupe B, l'US Riveraine a battu les Sorts Préchotin 3-0. Les Glands de la Mantia a battu l'Assaut 3-0. Le club franciscain a battu le CS Capitole 2-1. Le club colonial a battu le Golden Star dans le derby Foyalais 3-0. Et l'Ugimolo et le Nusa ont fait match 0 partout. Donc au classement, le club colonial, les Glands, l'US Riveraine et le club franciscain sont en tête avec 4 points. Alors, Georges Duquesne, le football a repris, comme on a pu le constater, avec de très belles rencontres, notamment en Coupe de France et dans le championnat ce week-end. Mais est-ce que c'est une satisfaction pour vous? Ouf. Mais est-ce que de notre côté, vous ne vous dites pas de quelle galère nous nous sommes fourrés quand on sait qu'il y a tout plein de compétitions à gérer? Nous avons effectivement pu reprendre le football et c'était quelque chose de très important. L'affaire n'était pas si simple que cela. Les clubs étaient vraiment éprouvés par le mois de juillet et d'août qu'ils avaient connu. Et ça a été finalement une bonne chose de pouvoir échanger avec eux et de démarrer le football. La Coupe de France a permis, avec un format réduit et moins d'équipes, de tester toute cette organisation, de tester avec les clubs, de tester avec les officiels et aussi la mise en place de l'accueil du public. Car il ne faut pas se contenter uniquement d'avoir un pass sanitaire pour jouer au football. Le public, la presse, tous les participants à cet événement doivent être sous pass sanitaire.
Donc, ce n'est pas une galère. Je crois que c'est très important d'affronter cette situation, de reprendre une activité physique et sportive, et en l'occurrence le football. Il est important de les faire dans les meilleures conditions que possible. Nous savons que c'est quelque chose de difficile. Nous savons que les clubs ont peut-être beaucoup de mal à réunir les personnes pour pouvoir encadrer tout cela, mais je vous assure qu'ils font de leur mieux, qu'ils se battent pour pouvoir avancer. C'est très important, car je crois qu'au-delà du football, la santé de tous passe par refaire une activité physique et sportive et pourquoi pas la compétition. Alors, je veux dire, une des compétitions à gérer, notamment dès mercredi, vous avez la Coupe de la Martinique, entre deux belles équipes, les Gnoux du Lamentin et le RC Villers-Pilote. Est-ce que ça va dans la foulée, vous allez prendre les dispositions qu'il faut pour... Ben, écoutez, on est dans le droit fil de ce que nous avons déjà mis en place avec la Coupe de France. Hein. C'est un engagement de tous. La multiplication des compétitions, c'est pour rattraper aussi ce retard que nous avons pris à cause de cette situation sanitaire. Nous devions débuter mi-août et en fait les premières rencontres ont eu lieu le 30 octobre. Donc ce mois et demi perdu, voire même plutôt 2 mois perdus, il fallait le rattraper et les clubs jouent le jeu. Ils savent que c'est important. On n'est pas à l'abri d'un arrêt dans les semaines ou mois à venir si jamais nous étions confrontés à une nouvelle vague. Donc je crois que plus on peut jouer, mieux c'est. Et effectivement, la Coupe de Martinique édition 2021, il nous reste un dernier quart de finale à jouer. L'Aiglon va recevoir ce mercredi 24 à 19h au stade Georges Gratien l'équipe du Racing Club de Villers-Pilote. Et puis dans la foulée, le samedi, le gros match, le club franciscain contre Cholet. Toutes les dispositions ont été prises déjà? Oui, nous avons déjà mis en place ce qu'il faut. Nous avons encore des efforts à faire pour que ça soit vraiment parfait. Hein. Le samedi dernier, lors du 7e tour, nous avons testé un grand match, un très grand match. Nous avons d'ailleurs eu la visite du préfet qui est venu vérifier, voir, constater comment les choses se mettaient en place et qui a été quand même assez satisfait de voir que le monde du football mettait tout en œuvre pour essayer d'accueillir des grands événements. Alors pour Cholet, effectivement, ce sera encore quelque chose de beaucoup plus important, puisque là, c'est le football martiniquais qui va être représenté par la présence du club franciscain. Et pour organiser cela, comme ce sera une très grande rencontre, nous avons aussi isolé cette rencontre. Ce samedi 27, il n'y aura que ce match, donc nous aurons aussi tout le loisir de pouvoir encadrer l'organisation de cette manifestation. D'ailleurs, je tire un très grand chapeau à tous les délégués qui sont au combat pour que tout soit bien mis en place. C'est vrai que tout est en place, mais certains journalistes se sont plaints ce week-end de ne pas accéder dans de bonnes conditions sous les terrains de foot pour pouvoir faire le métier. Qu'en est-il? Nous avons effectivement eu des remontées de ce type, mais je voudrais rappeler justement qu'il y a un pass sanitaire, il n'y a pas un pass droit. Il faut savoir que tout le monde est soumis au pass sanitaire et le protocole pour les rencontres sportives, ou en tout cas pour accueillir du public, quel qu'il soit, sportif, presse ou public spectateur, dans des enceintes recevant du public, est très strict. Et à ce titre, nous sommes encore dans la pandémie, nous avons encore des situations très, très difficiles et tout le monde ne peut pas accéder comme avant sur l'aire de jeu. Nous devons suivre des directives qui nous ont été données à la fois par notre tutelle, la Fédération française de football, mais surtout par les autorités préfectorales de la Martinique. Donc nous allons chercher à améliorer quand même les conditions de travail de la presse, parce que c'est important qu'ils puissent réaliser leur interview, ou en tout cas la retransmission des événements sportifs et singulièrement le football dans les meilleures conditions. Mais nous ne pouvons pas sortir du cadre qui nous a été demandé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne.
Alors, on reviendra avec vous sur le déroulement du championnat. Juste pour faire un tour au karaté, Sophie Serin, bonsoir. Bonsoir. Contente enfin d'avoir repris. Très heureuse. Très heureuse pour l'activité de la Ligue, pour les licenciés aussi, surtout que quand on y pense, enfin, lors de la reprise, quand on entend les jeunes nous dire « Ah, on est content de retrouver les tatamis, de refaire de la compétition », oui, on est content d'entendre ça. Alors, est-ce que vous avez récupéré tous vos licenciés, tous vos clubs? Non, Ou est-ce que non. vous en avez perdu? Oui, on a perdu des plumes, on a perdu, comme toutes les disciplines, je pense. Maintenant, c'est le temps que les uns et les autres, mais en tout cas, il était très important pour nous, et j'ai entendu, en tout cas, la Ligue de football, c'était la même problématique, c'est qu'il était important pour nous de réouvrir et d'être présents pour tous ceux qui étaient prêts et qui en avaient besoin à ce moment-là, et puis les autres viendront au fur et à mesure, les choses vont se faire. Ça prendra le temps, mais ça va se faire, parce que c'est pas une situation qui... j'espère en tout cas que la situation dans laquelle nous sommes s'améliorera. Il faut garder l'espoir. Et d'un point de vue sanitaire, il était très important en tout cas de reprendre l'activité, de permettre aux uns et aux autres de reprendre une activité sportive. Donc ça veut dire que toutes les dispositions qui étaient prises concernant le pass sanitaire, tous les clubs sont en règle, jouent le jeu? Ah non, mais vous savez, les clubs sont le reflet de la société. Hein. C'est ni plus ni moins, c'est exactement la même chose, avec les mêmes difficultés, sauf que, comme on l'a expliqué, le débat n'est pas de savoir qui veut se faire vacciner ou pas, qui veut le pass sanitaire ou pas. Il y a des choses, on les applique. Maintenant, chacun, on respecte la décision des uns et des autres. Il est pas question non plus, en tout cas dans la mesure du possible, on essaie de faire en sorte que tout le monde reste connecté, reste d'accompagner les uns et les autres, que personne ne reste sur le bord de la route, mais tout en respectant, parce qu'il n'est pas en question de mettre en difficulté la sécurité des uns et des autres pour faire plaisir à d'autres. Donc il y a des choses qui ont été votées, qui ont été adoptées. La loi, c'est la loi, on l'applique. Alors, vous avez débuté, quelles sont les compétitions qui ont eu lieu? La première compétition, on a relancé la saison bien avec un mois de retard par rapport à une saison habituelle, avec la coupe, avec du combat. On a commencé avec du combat. C'est vrai que les effectifs n'ont pas été ceux qu'on a l'habitude d'avoir, mais surprise un petit peu des effectifs qu'on a eus. Je ne m'attendais pas, vu la situation, à avoir autant d'inscrits. En tout cas, ça faisait plaisir de revoir les uns et les autres et puis de relancer un petit peu la machine. Et la prochaine compétition, le 28, avec une compétition technique cette fois-ci. D'accord. C'est vrai que, vu les conditions sanitaires, nous n'avons pas pu aller faire des images, mais on pense que bientôt, ça va se faire. Oui, mais en tout cas, on fait tout pour tenir au mieux le calendrier et voilà, on le tient, on a un calendrier, on le tient comme une année normale, on fait au mieux. Ceux qui sont prêts, ils y vont, on y va, et puis les autres viendront après. Alors, quelles sont les compétitions qui sont à venir? La prochaine, le 28, comme j'ai dit. En décembre, on a la coupe commémorative des samouraïs. Cette année, elle est en l'honneur de Jean Simon. C'est une compétition particulière qu'on fait en l'honneur de tous ceux, les karatékas ou de représentants de disciplines associées, qui ont œuvré, en tout cas, dans la discipline. Et puis on finit juste avant les vacances de Noël, avant le passage de grade, avec une compétition dédiée aux jeunes, le Challenge Berger. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à de grandes compétitions ou des déplacements de sélection au département? Alors, comme je vous ai dit, c'est prévu, sauf cas de force majeure, tout se fera avec des effectifs certainement moindres, avec plus de difficultés. En tout cas, la chance qu'on a, c'est que c'est une discipline qui est à la fois individuelle et en équipe. En équipe, on a, c'est 3 à 5 personnes, mais surtout en individuel. Donc il est plus facile, en tout cas, un peu moins contraignant de déplacer les uns et les autres. Maintenant, il faut les remettre en jambes, parce qu'après 1 an et demi, avec une saison avec des hauts et des bas, donc tout le monde n'est pas au beau fixe. Et puis on a au national aussi, le national est déjà reparti avec des compétitions vraiment tous les week-ends, avec l'idée de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc vraiment tous les week-ends en compétition, qu'on n'a pas encore ici, c'est double, c'est un enjeu conséquent. Qu'est-ce que vous avez aussi comme remontée concernant la vie des clubs, savoir depuis combien de temps ils ont repris les entraînements, le nombre de licenciés qui sont effectivement revenus? Les tranches d'âge, ce sont les plus jeunes, ceux qui ne sont pas soumis au pass sanitaire, et puis les adultes, mais la tranche vraiment en difficulté, c'est la 12-18 ans en fait, celle pour qui le pass sanitaire est vraiment beaucoup plus problématique que pour les adultes.
Maintenant, oui, les effectifs ne sont pas encore au beau fixe parce que les gens attendent. Et puis, après l'année qu'on a eu, la dernière saison où on a commencé une saison et puis qui a été interrompue, des cotisations payées, etc. Même si tous les clubs ont fait des efforts par rapport à ça, ça a impacté tout le monde. Donc les uns et les autres sont frileux. Et puis, quoi qu'on dise, la situation sanitaire a atteint psychologiquement tout le monde. Donc, il y a des effets. Et là, on voit les effets. Oui, d'accord. Et comme les compétitions nationales reprennent et que en général les clubs antillais sont toujours bien représentés au niveau des compétitions nationales, y a-t-il espoir que l'on puisse pérenniser cette présence Oui, c'est bien pour ça qu'on repart. Mais après, je ne sais pas si... Enfin, l'objectif de cette année ne sera pas peut-être particulièrement de briller sur les podiums, même si on y brille, c'est tant mieux. Mais ce sera vraiment de remettre tout le monde en jambes et remettre tout le monde en selle. C'est ça l'objectif. Alors, on va faire un tour sous l'eau, hein, parce que comme vous le savez, il y a un grand événement qui doit se dérouler dans quelques heures, avec l'arrivée de la Transat et Jacques Vabre. Juste pour vous dire qu'en catégorie ultime, pour les bateaux de 32 mètres, c'est Franck Camas et Charles Caudrelier qui sont en tête, devant Armel Le Cléarche et Kevin Escoffier. En catégorie IMOCAS, les bateaux de 18 mètres, Thomas Rayan et Morgane Lagravière sont en tête devant Charles Dalin et Paul Mélia. Et en catégorie classe 40, des bateaux de 12 mètres, Antoine Carpentier et Pablo Santurde de Delauco sont en tête devant Jonas Kerkans et Benoît Hansberg. Voilà donc une transat qui devrait normalement arriver dans la baie de Fort-de-France dans quelques heures. Donc, on revient au football avec vous, parce que nous savons que vous avez d'autres impératifs. Alors, Georges Duquesne, on sait que le championnat a repris. Sous quelle forme, dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a... Comment ça va se faire? Les montées, les descentes? Expliquez-nous, parce qu'il semblerait que tout le monde n'ait pas reçu le règlement qui stipule cette situation. Alors tout d'abord, quand même, le règlement a été voté en Assemblée générale par l'Assemblée des présidents de clubs. Donc les clubs ont le règlement, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous avions fait une présentation de ce projet à la presse, effectivement, sous format de vidéo. Il n'est peut-être pas connu parce qu'il n'a pas attiré l'attention au moment où on l'a présenté. Hein. Nous étions dans une période où ce qui intéressait, c'était de plus de savoir comment on allait liquider les compétitions en fin d'année que de savoir comment on allait jouer la saison prochaine. Alors, pour ce qui est du règlement, pour faire assez court que les téléspectateurs comprennent, nous avons comme objectif à la fin de saison 2021-2022 de revenir à une situation qui était avant Covid, à savoir une régionale 1 à 14 clubs, une régionale 2 à 24 clubs répartis en deux groupes de 12 et les autres clubs qui seraient donc engagés en régionale 3 en fonction de leur choix, évidemment, puisque ça peut évoluer sur cette division. Alors, pour revenir donc à cette situation, cette saison va être extrêmement difficile, hein, très 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 tendue pour tous les clubs, notamment de Régional 1 et de Régional 2, puisque il faut passer de 20 clubs à 14 clubs, tout en ayant des clubs de R2 qui accèdent quand même à la division supérieure. Donc, c'est un championnat qui va se dérouler en deux phases, une phase régulière de 2 fois 9 journées, 18 journées en Régional 1. Et à l'issue de cette phase, il y aura évidemment une poule haute qui regroupera les 6 meilleures équipes de la Martinique en Régional 1, les 3 premiers de chacune des poules, pour faire, on va dire tout simplement... Les 6 majors, quoi. Voilà, un 6 majors, comme on avait déjà donné le nom, pourquoi pas le continuer. Mais il y aura aussi des descentes immédiates. À l'issue de cette première phase, vous aurez le 10e et le 9e de chacune des poules qui seront directement rétrogradés en Régional 2 pour la saison 2022-2023. Et puis, un certain nombre d'équipes vont être concernées par ce qu'on appelle une sorte de play-down qui va regrouper le 8e et le 7e de chacune des poules, soit 4 équipes de Régional 1. Et il y aura aussi 4 équipes de Régional 2, le 2e et le 3e de chacune des poules, qui feront donc ce fameux play-off pour ceux qui sont en R1 ou
play-down pour ceux qui sont R1 ou play-off pour ceux qui sont R2, étant entendu que le premier de chacune des poules de R2 accédera à la R1 directement. Donc ça, c'est pour revenir à la situation d'une R1 à 14 et pour revenir à la situation d'une R2 à 24. On est déjà à 24, donc il suffit d'équilibrer les équipes qui seront rétrogradées de R1 vers la R2 avec des équipes qui sont rétrogradées de la R2 à la R3, soit 6 équipes de R2 qui seront rétrogradées de la R2 à la R3, 3 par poule. Donc c'est un championnat classique avec 2 phases. Et l'objectif quand même, c'est de revenir à ce que nous connaissons, une pyramide de compétition qui soit quand même beaucoup plus homogène avec une pointe, un milieu et puis une base un peu plus large. Ok, donc on rappelle mercredi la Coupe de la Martinique, le dernier quart de finale. Et puis samedi, le grand match, Club Franciscain Cholet. Donc, merci. Alors, si vous m'autorisez encore 30 secondes, donc pour qu'on ait pu isoler cette rencontre Club Franciscain Cholet, nous avons donc dû déplacer toutes les autres rencontres qui vont se jouer principalement le dimanche 28. Quelques rencontres pourront se faire le vendredi, mais ça c'est avec l'accord des 2 clubs, vendredi à 19h. Et donc la programmation sera envoyée évidemment à tous les camarades de la presse pour qu'ils puissent suivre dans des meilleures conditions la deuxième journée de championnat. Et puis un clin d'œil aussi à la Coupe Vive, puisque mercredi 1er décembre, le Club Franciscain, encore lui, sera opposé à l'Essor. Nous sommes en train de finaliser le lieu, ça devrait être Louis Achille, mais nous attendons la confirmation, 1er décembre. Et l'Aiglon, déjà qualifié pour le match de barrage, en fait, contre l'équipe de Saint-Martin, devrait jouer le samedi 11 décembre. Donc ça, c'est pour un petit peu le calendrier. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Donc je rappelle quand même la deuxième journée du championnat de football. Donc dans le groupe A, le RC Saint-Joseph sera opposé au RC Lorrain, le RC Rivière-Pilote rencontre la Samaritaine, l'Éclair sera opposé à l'Olympique du Marin, le CO Trinel au Golden Lion et l'US Robert à l'US Diamantinoise. Dans le groupe B, les Soirs sera opposé à l'Eugène Monroe, le Noussa au Golden Star, le CS Casse-Pilote à la Sault-Saint-Pierre, les Glons à l'US Rivelle. Et le club colonial au club franciscain, son match a été reporté, puisque le club franciscain joue le samedi. Tout à fait. Ben, merci à Jusquiné d'avoir honoré notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci et puis bonne continuation. On revient vers vous, Sophie Sorante, puisque vous êtes le championnat de karaté a repris dans de très bonnes conditions. Vous êtes très contente. À quoi peut-on encore s'attendre pour cette discipline? À quoi peut-on? On le souhaite. Alors, les compétitions ont repris dans les meilleures conditions possibles avec la situation actuelle. Maintenant, ce ne sont pas des conditions idéales. On peut souhaiter que la majorité, voire la totalité des jeunes et des moins jeunes reprennent le chemin du dojo, des tatamis, etc., pour reprendre l'activité, qu'on puisse enfin souffler, pratiquer tranquillement, en toute quiétude. Alors, si vous pouvez nous rappeler, au karaté, il y a le karaté, mais il y a d'autres disciplines qui... Tout à fait. Il y a des disciplines associées, comme le Krav Maga, comme le Yosekan Budo, le Wushu, le Tai Chi, le Viet Vo Dao, j'espère que je n'ai oublié personne, le Nihon Tajitsu également, et qui sont également affiliés à la fédération et à notre ligue. Alors, est-ce que ces compétitions ont pris aussi dans ces catégories? Alors, pour les disciplines associées, on a coutume de faire, en fait, par rapport aux effectifs, on ne fait pas des compétitions dédiées, en fait, à la discipline, contrairement au karaté, et on fait ce qu'on appelle des interdisciplines, où on mélange, justement, c'est un exercice, une compétition spéciale, avec une réglementation bien particulière, qui nous permet, en fait, de faire toutes les disciplines s'affronter sur la partie combat et la partie technique. Pour leur première compétition, en tout cas, était prévue en novembre, mais compte tenu des effectifs, ils ne pourront pas tenir ce premier rendez-vous prévu le 28 novembre, malheureusement. C'est vrai qu'on a subi cette crise sanitaire, mais est-ce que parmi les jeunes, on retrouve ceux qui peuvent adhérer à plus haut niveau? Quelques-uns. D'ailleurs, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on veut tenir le calendrier des compétitions, parce qu'il est grand temps de reprendre.
c'est pour la détection aussi, puisqu'il faut qu'on reconstitue, qu'on étoffe, en tout cas qu'on sache, qu'on compte combien de morts, combien on a perdu de soldats sur la dernière saison, et puis venir étoffer, puisque c'est un exercice qu'on fait chaque année, la détection des talents, on va dire, au niveau des clubs, et à travers les compétitions. Donc la première, celle qui s'est déroulée le 17, on nous a permis d'avoir déjà un premier regard sur les combattants. Et puis la technique qui se tiendra le 28 nous permettra effectivement de voir sur la partie technique. Et là, on pourra préparer l'équipe du collectif Martinique. Alors, est-ce que ce sont toutes les catégories qui ont repris ou une certaine catégories? Pour le moment, les plus petits, en tout cas dans la reprise, on a repris, on a pu faire on fait des journées de compétition, on rassemble, on fait des plus petits aux plus grands, et bien évidemment, les catégories les plus jeunes sont les plus étoffées. Karaté, maintenant, qui est sport olympique, on sait que les Antillais sont toujours présents dans les équipes de France. Est-ce qu'il y a déjà, on a déjà profilé donc des jeunes qui seront prêts pour les Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris en revue? Alors malheureusement, comme on dit, là vous blessez le bobo parce que le karaté a fait un passage éclair aux Jeux Olympiques. Puisqu'on a été, on était prévu en tant que sport additionnel en 2020. Ce qui s'est passé avec une très belle médaille d'or de Steven Dacosta, qui d'ailleurs ce week-end a renouvelé son exploit, qui est devenu champion du monde, qui a gardé son titre de champion du monde sur la discipline. Mais le karaté ne sera malheureusement pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Quelle tristesse, oui. Oui, tout à fait. Donc pourquoi, on ne sait pas. Voilà. Mais c'est pas faute d'avoir essayé, d'avoir eu des entretiens. La discipline est considérée comme une discipline olympique, mais on n'y est pas. Disons que c'est toujours délicat d'aborder ce genre de problème. Comment expliquer qu'un sport aussi universel que le karaté n'ait été pris que comme sport de démonstration, alors qu'à côté de ça, il y a des sports un petit peu comme certaines, en plus même pas du skateboard à proprement parler, mais des déclinaisons très acrobatiques du skateboard qui sont normalement réservées à quelques spécialistes et où il n'y a pas l'universalité du karaté. Comment expliquer ce paradoxe? On a nous karatéka, on a vraiment beaucoup de mal à l'expliquer, à le comprendre. Donc c'est pour ça que le bobo il est blessé. Quand on voit, il n'est pas question de hiérarchiser les disciplines entre elles. L'essentiel, c'est que tout le monde s'y retrouve et tout le monde puisse pratiquer. Toutes les disciplines ont le mérite d'exister. Et elles existent, c'est qu'elles plaisent bien à 2, 3, 4 personnes. Il y a des communautés pour tout. Maintenant, nous, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, en 2021, après tant d'années, qu'on en soit encore à se battre pour que le karaté soit olympique. C'est que les enjeux sont au-delà des enjeux sportifs et au-delà des valeurs que Pierre de Coubertin a bien voulu mettre en avant quand il a lancé l'opération Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez un médicament pour réparer ce bobo, comme vous dites? Mais si je l'avais, il y a bien longtemps qu'on l'aurait. Non, on ne l'a pas. Maintenant, le karaté existait, vous savez, avant les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on en arrivait pendant plusieurs années. Et puis c'était magnifique, là aussi, de pouvoir se voir. Parce que ne pas être aux Jeux Olympiques, surtout pour le karaté, puisqu'il y a vraiment la partie martiale, et puis il y a la partie sportive aussi qui représente un petit peu la discipline et qui fait vivre aussi la discipline. Et priver des athlètes de cette médaille-là, parce que la médaille olympique, c'est quand même la médaille suprême pour un sportif, c'est douloureux. C'est douloureux pour nos jeunes, c'est douloureux pour les autres. Maintenant, on continuera à faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, les championnats du monde, les championnats, toutes sortes de championnats panaméricains, etc. Et puis peut-être la partie professionnelle aussi. Mais on fera sans, et puis on verra après. Donc, avant de terminer, Philippe, est-ce que vous aurez des informations sur le basket? Alors, les seules informations disponibles, c'est que les entraînements reprennent petit à petit, essentiellement dans les catégories de jeunes. Donc, à ce jour, les seniors commencent à peine et il n'est pas encore question d'un calendrier de compétition, en tout cas en ce qui concerne les seniors. Donc, pour l'instant, c'est les U17, U19 qui ont repris l'entraînement. Donc, informations qui sont confirmées, entre autres, par des jeunes qui sont élèves là où je travaille et qui me remontent certaines informations. Mais au jour d'aujourd'hui, pas de reprise réelle prévue des compétitions seniors. Et là aussi, c'est bien dommage.
Alors, si vous voulez faire du judo et que vous voulez reprendre la compétition, sachez que ça a recommencé, la Ligue a recommencé ses activités. Vous pouvez vous rendre dans les 34 dojos qui existent dans ce département. Et par la même occasion, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Donc, pour tout contact, vous pouvez contacter la Ligue qui répond au 61 36 27 596 et vous aurez toutes les informations concernant la Ligue de judo. Ça me donnerait presque envie de revenir à ce qui avait été mon premier sport. Je crois que Bien Gisèle, avant le basket. je crois que Gisèle aussi faisait du judo, donc je pense qu'elle pourra reprendre. Alors, et Clément n'en faisait pas de judo, lui? Ah non, mon sport favori, vous connaissez déjà, c'est le volley. Donc ça a été le seul amour de la vie de Clément. Sophie Sorant, je crois qu'on a fait le tour, sauf si vous avez autre chose à ajouter concernant votre discipline. Non, si ce n'est que dire que tous les clubs sont là à la disposition. D'ailleurs, on a fait le week-end dernier un week-end porte ouverte où tout le monde pouvait venir essayer dans les différents clubs de proximité les différentes disciplines et gratuitement, petits et grands. Et on est présent dans 19 communes tout à fait, avec une nouvelle ouverture au Vauclin de club et au Lorrain également. Et au Lorrain aussi également. Donc, on invite les uns et les autres à se rapprocher. Il y a toujours un club près de chez vous. Est-ce qu'il y a des nouveaux clubs qui se sont formés, les deux. engagés? Donc, je viens de parler, d'accord. celui du Vauclin et celui du Lorrain. Ce qui devrait faire 19-21 communes d'ailleurs. Finalement, au Lorrain, c'est tout près de chez Clément. Il pourra tester. Il pourra tester, oui. Non, sinon ouvrir un club à Grand-Rivière. Il faut toujours aller chercher plus loin. Pourquoi pas J'espère bien, ce serait une dynamique. Vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que je peux souhaiter à la Ligue de karaté, qu'elle continue à se développer malgré le contexte sanitaire en tout cas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Sophie Sorant, nous rappelons, vous êtes la présidente de la Ligue de karaté de la Martinique. Merci à vous beaucoup pour l'invitation. Merci. Oui. Ah oui, je ne pourrais pas, quand on termine l'émission, sans évoquer la petite jubilation que Clément a évoquée à la victoire de l'US Riveraine. Mais enfin, ça fait plaisir de voir l'US Riveraine revenir au plus haut niveau aussi. Merci. En tout cas, merci Philippe, merci aux téléspectateurs et puis merci aussi à Grégory et à Manuela d'avoir préparé cette émission pour nous. Donc bonsoir à tous et sportez-vous bien. À lundi prochain. Bonne soirée.